Tout commence ici, gamin. La draft NBA. Passage incontournable pour entrer dans la cour des grands. Chaque jeune prodige de basket universitaire aura ici la chance d'intégrer l'une des 30 franchises de la Ligue américaine. À tour de rôle, chaque équipe sélectionne un rookie, le premier choix étant celui qui a le plus impressionné. De nombreux numéros 1 ont marqué l'histoire. Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Iverson ou encore LeBron James. Mais tu es arrivé, oui, toi, Anthony Bennett, en provenance du Canada, premier choix de la draft 2013. Tu allais marquer à jamais la NBA de la plus mauvaise des manières. Excusez-moi, je suis en retard. Salut à tous, ici le Yonf est là pour l'œil de la NBA. La saison régulière est maintenant terminée, donc c'est l'heure du conseil de classe. Aujourd'hui, on met un risque de redoublement à Anthony Bennett, premier de la classe. Allez, c'est parti. Bon, on va être clair tout de suite. Anthony Bennett n'a pas, mais alors pas du tout été à la hauteur de son statut de premier choix de draft. 4 points seulement en moyenne par match, des problèmes de surpoids, des paniers immanquables. Le gars en 3 semaines, c'était la tête de turc de la ligue. Il n'y a aucun panier qui voulait de lui. Forcément, quand ce petit bougre inscrit son premier panier après 16 échecs consécutifs et 5 matchs, c'est l'événement. Même lui, il a l'air choqué, 3 points quoi. C'est à croire qu'il avait jamais joué au basket avant. N'empêche quelle erreur de casting de Cleveland quand même. Attends, moi quand je prends un type, je m'arrange pour lui faire passer un maximum de tests pour voir s'il est bon. Le patron des Cavs, il aurait pu voir la supercherie quand même. Bon après, c'est vrai que je le trouvais assez bizarre ces derniers temps. Oui, le petit Bennett. Allez, je viens. Ouais, je veux dans mon équipe. C'est vraiment bête pour Cleveland. Quand ils ont le premier choix, ils se trompent très rarement. Enfin, presque. Non mais de toute façon, nous, on n'a rien compris. Anthony Bennett, à la base, il voulait faire du tourisme. Attends, vous avez pas vu ces déclarations là récemment? Je n'imaginais pas la saison si longue. 82 matchs, c'est vraiment ardu. Voyager de la côte est à la côte ouest, puis vagabonder de ville en ville. Ouh là là. En tout cas, Gary Payton, il a pris les choses au sérieux. Oh purée, t'aurais vu le savon qui lui a passé là? Young fella, let me tell you something. You need to be in the gym before the gym even opens. You should be there after the gym closes and you have a key to that thing, to that gym. You're the number one pick, and this is it. You want to go to the D-League? Go to the D-League and get ready. But I think you should have been ready. You came in overweight, you look fat. Come on, let's do it, young fella. Take it from me. And I'm not trying to criticize you. I'm telling you the truth. Ah, cette pression sur des si petites épaules. C'est pas si facile parfois d'être numéro 1. T'en fais pas, Anthony. T'es pas le seul à l'avoir vécu. Il y en a d'autres. Je pense à Kawhi Brown ou Olowo Candy. Ces types-là, ils sont arrivés le torse bombé, tu sais. Finalement, ils sont rentrés en rampant. Donc ce que je te conseille, c'est de bosser un max. Parce que ces gars-là, ils marquaient un peu plus que toi. Finalement, est-ce qu'on peut dire qu'Anthony Bennett est le plus gros flop de l'histoire? 2 avis possibles. Statistiquement parlant, bien sûr que oui, pas forcément. Ce gamin, il a du potentiel. Un jour, il a mis 19 points contre Sacramento. Je lui laisse une deuxième chance. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube pour de prochaines vidéos, liker ma page sur Facebook, l'œil de la NBA, et le Twitter, Youngfella NBA. Allez, ciao! Et le rookie de l'année est... Anthony Bennett. Il y a un problème là, non?